Bonjour et bienvenue. Alors, le cours passé, après avoir vu quelques notions avancées de visualisation avec le package du Plotly, dans ce tutoriel, on va voir aussi les bases des statistiques faut-il appliquer aux données pour pouvoir tirer profit, quoi, ou pour pouvoir bien explorer ou faire parler les données. Donc, en termes de statistiques ou en tant que data scientist, il est très important de savoir d'abord le type de données. C'est pourquoi on a appliqué des méthodes EDA au début, quoi, pour savoir quels sont les types de données. C'est-à-dire, on a su qu'on a des données catégorielles et on a des données. Voilà, excusez-moi. Savoir qu'on a des données catégorielles et des données discrètes. Vous voyez? Et là, une fois que vous savez ça, vous savez maintenant, par exemple, en tant que statisticien ou en tant que data analyst, je sais qu'il y a certaines opérations qui ne sont pas appropriées à certains types de données. Par exemple, imaginez que vous avez des données où vous avez du genre, par exemple, vous avez converti du genre, par exemple, en données numériques, par exemple 0 ou 1, selon que selon que ça soit femme ou homme, vous voyez, et que vous essayez par la suite de faire la moyenne, par exemple. Ça n'a pas de sens de calculer la moyenne de ces valeurs-là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire 0, par exemple, on a converti femme 0, imaginez l'homme 1, et vous avez fait la moyenne. Ça n'a pas de sens dans ce contexte, vous voyez. C'est pourquoi il est très important de comprendre, distinguer, j'ai à faire quel type de données et quelle catégorie de données. Donc, ça, c'est ce qu'on va essayer d'illustrer dans ces cas-là et quelles sont les opérations appliquées. Par contre, par exemple, je peux comprendre dans ma base de données, il y a combien de genres, par exemple. Il y a deux types de genres, homme, femme. C'est intéressant. Ou il peut y avoir d'autres. Ou même, il peut s'agir de ne pas, il peut arriver qu'on ne parle pas de genre, mais on parle, par exemple, des professions, par exemple. Il y a combien de professions dans ma base de données? Ça peut être intéressant, mais ça ne sert à rien une fois que vous avez converti, par exemple, les professions 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, selon le nombre de professions et fait la moyenne, ça ne sert à rien. Vous voyez? Ou la variante, ça ne sert à rien. Donc, c'est très important et c'est pourquoi maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va venir maintenant dans notre data frame et là, on va commencer notre analyse maintenant. Et comme je l'ai dit déjà, quand on a fait df info, et là, comme vous pouvez le voir, on a des données catégorisées. Et pour cela, pour les données catégorisées, je vais me concentrer par exemple au niveau des villes, state ici, ou des provinces. Là, quand je reviens maintenant, j'ai fait df. Pour accéder aux attributs, il y a deux façons de faire. Soit je peux faire comme ça, state, et je peux les afficher. Par exemple, je peux faire aussi head sur ça. Là, il va m'afficher les 5 premières. Ou je peux entourer, c'est-à-dire, je peux faire comme ça, state aussi. Ça fonctionne évidemment, ça donne à peu près, ça donne le même résultat. Donc, et comme vous pouvez le constater, vous voyez. Et comme je l'ai dit maintenant, déjà, on ne l'a pas converti, je ne peux pas faire la moyenne, mais au cas où j'avais converti, si j'essayais de faire la moyenne, il va faire, mais ça n'a pas de sens. C'est maintenant, mais quelles sont les opérations que je peux faire? Par exemple, je peux savoir combien de villes différentes que j'ai. Et pour cela, EDA me propose, c'est-à-dire, on a une méthode unique, par exemple, vous voyez, et automatiquement, je sais maintenant combien de villes, c'est-à-dire chaque ville maintenant ne va pas être dupliquée. Et quand je viens dans ma base de données, il y a des duplications. Il y a des données qui y a Mexico plusieurs fois, il y a d'autres villes qui se répètent plusieurs fois, c'est-à-dire où il y a plusieurs maisons, par exemple. Vous voyez, c'est pourquoi ici c'est intéressant. Et là, je sais il y a combien de données. Et je peux appliquer même compte, je crois, compte. Bon, si compte ne fonctionne pas de toute la façon, je peux utiliser par exemple l'imp pour comprendre directement combien de villes j'ai dans mon data frame. Vous voyez déjà, j'ai 30 villes dans mon data frame. Ça, c'est très important. Vous voyez, imaginez que vous étiez en train de travailler avec des professions. Je peux savoir combien de professions il y a mon data frame. Ça, c'est une première des choses. Et je peux savoir aussi pour chaque ville, il y a combien de maisons exactement. Et pour cela encore, il me suffit de venir encore df, je state. Pour l'histoire de cohérence, je vais utiliser la même notation puisque j'ai utilisé cette notation comme première. Donc, je peux faire encore ici value. Il y a la méthode qui s'appelle value count. Et comme on peut le voir maintenant, pour chaque ville, par exemple, pour cette ville, on a 300 maisons. Pour cette autre ville, on a 179. Ainsi de suite. Pour chaque ville maintenant, on a le nombre de maisons par exemple que je peux connaître. Donc,
Ceci sont des opérations très importantes à savoir et savoir quel type de données j'ai et enfin par conséquent appliquer des opérations appropriées est très important dans le contexte des data analysis. Maintenant, par exemple, pour les surfaces aussi, je peux faire la même chose puisque maintenant j'ai appliqué quelques opérations sur des données catégorielles, c'est-à-dire des types chaînes. Maintenant, je peux aussi essayer des données de type numérique parce que quand je reviens toujours dans ma méthode info, par exemple, la surface, puisque j'ai travaillé avec la longitude et la latitude, je vais utiliser maintenant la surface et le prix, par exemple. Faire certaines opérations aussi, voir. Par exemple, même pas d'opération, mais je vais essayer de les afficher. Pour cela, par exemple, si je prends data frame, df, là, et tu prends deux tableaux, quoi, deux crochets. Premier crochet, maintenant, ça va être area, c'est-à-dire la surface en mètres carrés des maisons, puisqu'on travaille avec des maisons. Et le prix, price, en dollars. Et quand je tape, automatiquement, il m'affiche tout. Mais là, par exemple, je vais faire toujours head pour afficher quelques lignes. Vous voyez? Et là, je peux faire aussi des opérations sur ceci. Par exemple, je peux calculer la moyenne. Vous voyez? Il m'affiche pour la surface, la moyenne est là. Et je peux calculer aussi la médiane, c'est-à-dire médiane. Et comme on peut le voir, c'est-à-dire 50% des valeurs sont inférieures à ça. C'est-à-dire 50% des maisons ont des surfaces inférieures à ça. Et 50% des prix sont inférieurs à ces prix. Vous voyez, ceci sont des paramètres très importants, ce qu'on appelle des paramètres de position. Il y a également des paramètres de dispersion. Vous voyez, je peux même calculer les quartiles. Les quartiles, il y a une méthode, Panda nous propose une méthode qui nous permet de calculer le quartile. Ça s'appelle seulement les quantiles quoi en français, mais ça s'appelle quartile. Maintenant, si j'ai fait quartile, je donne par exemple 0,25. D'accord. Maintenant, on me dit, il n'y a pas la méthode là. OK. Je vais voir, c'est quantile. Maintenant, quantile, qu'est-ce que vous allez faire? Vous donnez le pourcentage, 25. Vous voyez? Médiane, c'était les 50%. C'est-à-dire 50% des valeurs sont inférieures à ça. Par contre, le premier quartile, c'est 25. C'est-à-dire 25% des valeurs sont inférieures à 101. C'est-à-dire la surface des 25% des maisons sont inférieures à ça. Et le prix des 25% des maisons aussi sont inférieurs à cette valeur-là. Vous voyez, ce sont des paramètres très importants. Et il y a plusieurs manières. J'ai utilisé cette façon, mais rien ne m'empêchait d'utiliser aussi NumPy. Bon, je n'ai pas importé NumPy, dommage, mais je vais l'importer ici. NumPy as np. Je vais l'importer et je reviens ici. Je fais maintenant NumPy. Il y a aussi la méthode quantile ici. Et là, premier paramètre, vous passez les données auxquelles vous voulez calculer les quantiles. Et ensuite, quels sont les pourcentages que vous voulez. Par exemple, 0,25. Ça veut dire même chose ici. Et là, dans ce contexte-là, il faut passer juste un data frame, pas les deux. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on a automatiquement le premier quantile. Quand je reviens ici, ça revient à la même chose ici. Vous voyez? Et rien ne m'empêchait aussi d'arrondir, par exemple, à un certain chiffre. Vous voyez? Quand je ne donne rien, il m'arrondit à un chiffre. Mais si j'ai fait 2, il m'arrondit à 2 chiffres. Alors, ça, par exemple, c'est pour une colonne. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici encore? Au lieu d'afficher seulement les premiers quantiles, rien ne m'empêche de mettre les 4 quantiles. Pour cela, il me suffit d'utiliser comme deuxième paramètre ici, c'est-à-dire 0,5, 0,25, 0,5, c'est-à-dire ça c'est la médiane, et 0,75. Là, lorsque je fais ça, c'est que j'ai premier quantile, deuxième quantile et troisième quantile. Par exemple, je vais enlever la méthode round là maintenant. Vous voyez? Et quand je reviens au niveau de ce qui est là, par exemple, j'avais trouvé, c'est-à-dire 56 comme médiane, comme vous pouvez le voir.
pour 0,5, ça correspond effectivement à la même chose. Donc, je peux afficher non seulement le premier quantile, le deuxième et le troisième quantile. Je peux également les afficher là. Vous voyez? Ça, ce sont ces méthodes qu'on appelle les méthodes des statistiques descriptives. Mais aussi, avec NumPy également, je peux utiliser la méthode qu'on appelle aussi percentile. Ici, il y a percentile. La différence des percentiles et quantiles, c'est quoi? Ici, vous n'allez pas donner des données maintenant en pourcentage, mais vous donnez des 25%. Ça veut dire 25% des données doivent être inférieures. 50% ici, c'est pas 5. 50% des données doivent être inférieures. Ici, par exemple, je m'étais trompé. Hein, c'était pas, voilà, là, surtout. Voilà, c'était ça. Maintenant, là aussi, c'est même chose. 75% des données doivent être inférieures à ça. Et quand j'applique, ça donne à peu près le même résultat. La différence, faites attention, lorsque vous utilisez percentile, là, vous donnez pas 0, mais plutôt 25, 50, ainsi de suite. Ils vont donner les mêmes méthodes, même chose. Et rien ne m'empêche aussi de calculer la déviation standard. Par exemple, si je fais state, bon, comme je l'ai dit, je vais obéir à la même règle de notation. Quand je fais std, ça c'est la déviation standard, d'accord? D'accord, je vais venir voir. Effectivement, c'est moi-même ce que je disais exactement. Donc, qu'est-ce qu'il me dit là? J'essaie d'utiliser une méthode qui va être appliquée aux variables discrètes à une méthode, à une variable quantitative. C'est ce qui ne marche pas. Mexico est déjà une chaîne et j'ai appelé state pour ça. Donc, pour cela, il faut appeler area, par exemple, soit area, soit j'applique price, c'est-à-dire les surfaces en mètres carrés. Et si je l'applique aussi sur le prix, j'obtiens toujours pour le prix price en USD. Et là, j'ai aussi, c'est-à-dire la dispersion des variables par rapport à la moyenne. L'écart type donne ça effectivement. Donc, comme vous pouvez le constater, je peux aussi calculer la variance. Imaginez, quand je fais comme ça, j'ai pas var, et là, il me donne la variance. Et lorsque j'essaye de faire le carré, par exemple, pardon, le carré, parce que ici, l'écart type, c'est le carré de la variance. Si j'ai fait le carré de l'écart type, ça donne automatiquement même valeur ici. Donc, ceci sont ce qu'on appelle des variables ou des paramètres de la statistique descriptive. Mais il y a une méthode qui nous permet de faire tout en un. Par exemple, pour cela, je vais prendre ces deux variables-là que je vais utiliser, puisque pour le prix, je n'en avais pas besoin. Par exemple, si je prends la médiane ici, c'est la même chose. Là, quand je prends ces data frames, j'ai besoin juste de ces deux colonnes-là. Il y a une méthode qui nous permet de faire ça globalement qui s'appelle describe. La méthode describe nous permet d'appliquer toutes les méthodes statistiques à un data frame. Là, il ne faut pas oublier, en envoyant ici, j'ai oublié le df. Voilà, j'ai oublié un autre crochet. Voilà, c'est bon. Et cette méthode nous retourne tous les paramètres de la statistique descriptive sur une variable. Donc, quand je reviens ici, qu'est-ce que ça donne? Ici, on a le nombre total, comme on peut le voir, il n'y a pas de valeur manquante. Le nombre total de données ici. On a la moyenne, vous voyez. On a la déviation standard, c'est-à-dire l'écart des variables autour de la moyenne. On a le minimum des valeurs, c'est-à-dire pour les mettre, la maison qui a la plus petite surface, c'est 60 mètres carrés. Ensuite, on a également le premier quartile qui est 100. Quand je reviens ici, au niveau de mes quantiles, c'est toujours ça, 101, 75. Vous voyez, le premier quantile est là. Le deuxième quantile est là, c'est-à-dire la médiane. Ensuite, on a le troisième quantile, c'est-à-dire 75% des valeurs sont inférieures à 200 mètres carrés. Même chose pour le prix, je n'ai pas besoin de le répéter, mais ce sont les mêmes choses, ils ont les mêmes interprétations. La valeur maximale au niveau des mètres carrés, c'est-à-dire la maison la plus grande, c'est 385 mètres carrés. C'est sur une surface là. Ainsi de suite, le prix aussi, c'est la même chose, qu'on peut le constater. Mais maintenant, je pouvais appliquer aussi cette méthode-là à mon data frame entier. Et regardez son comportement. Qu'est-ce que ça donne? Describe. Lorsque vous appliquez la méthode describe au data frame actuel, qu'est-ce qu'il fait par défaut? Attention.
Voilà, je vais quitter à Markdown, c'est code. Voilà. Et automatiquement, il prend juste des variables non catégorielles, c'est-à-dire des variables discrètes. Quand vous l'appliquez à un data frame, il prend les variables par défaut. Donc, mais lorsque vous voulez afficher aussi pour des variables catégorielles, il y a aussi des paramètres. Par exemple, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, le paramètre include nous permet de faire en sorte qu'il tient compte, il affiche aussi il tient compte des variables catégorielles. Pour cela, il suffit de passer l'argument all. Quand je viens ici, comme vous pouvez le voir maintenant, le comportement de la méthode describe a changé. Donc ici, on a include all et ça fait qu'il a donné. Mais par contre, au niveau des moyennes, il y a des variables aberrantes. C'est-à-dire, il a fait sortir none ici, c'est évident, puisqu'on ne peut pas calculer la fréquence de ces variables catégorielles. On ne peut pas calculer aussi la moyenne, ainsi de suite. Donc, bref, ça, c'était la statistique descriptive. La vidéo est déjà très longue. On va essayer de se limiter ici et au niveau du tutoriel prochain, on va commencer toujours dans l'objectif d'éclaircissement de l'analyse exploratoire appliquée aux données d'une entreprise afin de tirer profit ou afin de porter conseil aux dirigeants de l'entreprise. Merci pour votre attention.